Bonjour, Jean-Sébastien Mercier pour le cours de dessin de définition, capsule sur le réglage des unités. En fait, lorsque vous démarrez un nouveau fichier, vous avez l'option de soit utiliser un gabarit TGM ou d'utiliser les gabarits qui sont par défaut dans SolidWorks. Dans le cas où vous utilisez les gabarits par défaut, lorsque vous démarrez, la première chose que vous devez faire, c'est vous assurer d'avoir les bonnes unités pour compléter votre dessin. Le premier réflexe à prendre, c'est de diriger vos yeux vers le bas, à droite de votre écran. Vous allez avoir un petit raccourci qui vous indique les systèmes d'unités. Par défaut, il est tombé à personnaliser. Vous avez les deux premières lignes qui sont les plus importantes, soit le système IPS ou MMGS, soit d'avoir des longueurs en pouces ou en millimètres. Comme c'est fréquent de designer en pouces, on va utiliser l'option pour les pouces. À partir de maintenant, comme j'ai configuré mes unités de mesure en pouces, première esquisse que je devrais faire, les unités que je vais utiliser sont les unités en pouces. Donc, si je prends le petit rectangle par son centre, je peux voir que j'ai des unités qui sont en X en Y, qui sont à 2.25 puis 1.79. Je complète mon esquisse, puis je confirme avec une cotation. Je peux confirmer que la ligne qui est de 2.25, je peux noter qu'il est à 2.25 avec le caractère PO qui confirme que je suis en train de faire une ligne en pouces. Dans le cas où vous avez démarré une nouvelle pièce, vous avez fait exactement ce que je viens de faire, soit de aller configurer votre système d'unité avant même de faire votre première esquisse. Pour une nouvelle pièce, c'est tout ce que vous avez à faire. Dans le cas d'une pièce qui est déjà existante, où vous voulez modifier l'unité de mesure, quelques petits réglages qui s'offrent à vous, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais aller changer de pièce. Je prends une pièce qui est existante. Dans le cas que je change de pièce, je dois encore avoir le même réflexe, soit d'aller voir dans le petit raccourci en bas à droite. Dans l'éventualité que ce raccourci-là n'est pas disponible, sachez que c'est juste un raccourci. Donc le vrai menu se trouve sous les options. En fait, je peux tomber dans options du système. Je ne veux pas vraiment aller dans le premier onglet qui est options du système, je vais aller dans les propriétés du document. J'ai repéré la ligne pour unité. Puis une fois que je suis là, je peux remarquer que j'ai les quatre mêmes options, soit pouces, millimètres, puis bon, centimètres et mètres. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux sélectionner un petit peu plus d'options. Ça, si je vais dans pouces, j'ai le tableau en bas qui est... Principalement, ce qui m'intéresse, c'est la ligne pour les longueurs, c'est-à-dire les longueurs, ce qui est affiché sur une cotation d'une ligne, par exemple. Puis je peux aller changer le nombre de caractères qui est affiché sur mes codes. Par défaut, on a vu, je l'indique toujours par défaut, moi, à deux chiffres après le point, là, mais je peux aussi aller voir pour le millième ou 10 millième, c'est intéressant de l'afficher directement à l'écran. Moi, je trouve que ça alourdit un petit peu l'affichage, donc je le laisse toujours à 2 décimales. Mais, sachez que l'option est là. Si jamais vous voulez retrouver ce menu-là, vous allez prendre le raccourci. La première ligne, là, modifier les unités du document, ça vous ramène directement à ce tableau-là. Intéressant. Donc, j'ai ma pièce, je double-clique sur une des faces qui est servie à faire ma fonction, je viens donc d'afficher les codes pour mon esquisse numéro 1, et je prends par exemple la cote de 6 mm de mon esquisse 1, je peux double-cliquer dessus, et j'ai ma barre de commande qui vient afficher, qui me confirme que j'ai 6 et mes deux caractères PO indiquent que je suis en pouces. Si par exemple je souhaitais modifier les unités de celle-là, par exemple ce que je veux c'est non pas 6 pouces mais c'était 6 mm, qu'est-ce que je ferais? Je viendrais 6, je prendrais ma calculatrice, je divise ça par 25.4, ça me fait tel chiffre pour y aller en millimètres. L'autre option avec SolidWorks que je pouvais pas avec AutoCAD, c'est que je peux directement mettre des équations dans mes barres de commande. Donc je peux directement faire 6 divisé par 25.4, qui me donne un point 24 mm. Ou encore, si je veux juste taper 6, j'ai un menu déroulant qui affiche pour les unités. Je peux sélectionner directement une des unités là-dedans. M. Tout ce qu'il va me faire, dans le fond, c'est me rajouter un caractère. Fait qu'il me rajoute le caractère M pour équivalent en mètres. Si je rajoute un autre caractère M, il va me mettre ça en millimètres. Je peux encore appuyer sur Enter. Puis il va mettre un 6 pouces qui est converti en 6 mm. Ou l'inverse en fait. 6 mm qui vient de convertir en pouces, qui est 0.24 pouces. Ouais. Pour les besoins de la course, je vais ramener ça en 6 pouces. Et là, ce que j'ai fait dans le fond, c'est peut-être de modifier une seule cote. Mais ce que je voudrais, moi, c'était pas seulement de modifier une cote, mais ce que je veux, c'est modifier l'ensemble de ma pièce au complet, que j'ai toutes désignée en pouces. Je voudrais la convertir en millimètres. Le premier réflexe que je pourrais avoir, c'est de me dire, ben, si j'ai configuré mon document en pouces, je vais juste le configurer en millimètres. Il viendrait me le convertir. Oui et non, en fait.
Ce qui m'a converti, c'est pas la géométrie de ma pièce. Ma pièce est restée identique. La seule chose qui a changé, c'est mon affichage des cotes. Ce qui m'a indiqué, dans le fond, c'est que mon 6 pouces, si je le voulais en millimètres, ça m'aurait fait 152,4 millimètres. Ce qui est, bon, plus ou moins intéressant dans ce cas-ci, parce que moi, ce que je veux, dans le fond, c'est juste de convertir ma pièce, soit la rendre 25,4 fois plus petite. Comme c'est ça qui m'intéresse, il y a une fonction qui pourrait me dépanner pour avoir ça. La vraie chose que je devrais faire, en fait, serait d'aller changer chacune de mes cotes puis faire la conversion, changer le caractère PO pour les changer en millimètres, soit avoir à changer chacune de mes esquisses. Mais si je veux m'en sauver rapidement, le dépanneur étant la fonction qui s'appelle échelle. Elle se trouve justement dans l'onglet outils de moulage. Je viens de le fermer, mais je vais juste le rouvrir si jamais vous le cherchez. Si vous voulez ouvrir des nouveaux onglets, il faut ouvrir les tenons, excusez-moi, et outils de moulage. Sous outils de moulage, vous allez trouver la fonction qui s'appelle échelle, mais si vous ne vous souvenez pas qu'elle se trouve dans l'outil de moulage, vous pouvez simplement aller dans la barre de commande et aller taper la fonction échelle. Une fois que j'ai activé la fonction échelle, j'ai juste une option qui s'offre à moi, soit d'aller mettre le facteur d'échelle. Facteur d'échelle que je souhaiterais, si je la veux 25,4 fois plus grande, j'irais pour 25,4, mais moi c'est l'inverse que je souhaite, donc je ferais 1 divisé par 25,4, et j'appuie sur Entrée. Et voilà, ma pièce vient de rapetisser de 25,4. Je fais un double clic pour faire un zoom au mieux. Et si je veux confirmer, moi je me souviens que cette ligne-là fait 2 pouces. Je clique dessus, et j'ai l'outil de mesure qui me dit que c'est 0.0787. Je convertis en millimètres. L'outil de mesure me dit encore 0.0787. Comment je fais pour confirmer que ma pièce était vraiment en millimètres? En fait, c'est juste que l'outil de mesure rapide qui est en le bas de l'écran, il n'est pas contrôlé par les propriétés du document, mais il est juste contrôlé par l'outil de mesure. Donc, je vais aller dans le tenon qui se trouve évalué. C'est aussi que je vais trouver mon outil de mesure qui s'appelle mesurer. Je vais cliquer dessus. Et lui, une de ses options, c'est justement d'aller configurer ses unités. Je peux cliquer dessus et je peux noter que l'unité de longueur était restée en pouces. Je dois manuellement le mettre en millimètres. Je clique sur OK et il vient de me confirmer que la règle que j'avais sélectionnée, qui était de 2 pouces, est maintenant de 2 mm. Et si je veux aussi mettre l'outil rapide, lui aussi il vient de modifier, donc si je veux prendre des cotes rapidement, je peux aller cliquer sur des lignes et confirmer que mon 2 pouces s'est converti en 2 mm. Ceci étant dit, c'est un dépanneur, c'est-à-dire que si je veux modifier quoi que ce soit sur ma pièce, je double-clique sur la fonction et je vois plus rien. En fait, c'est juste que ce que je vois, c'est l'esquisse 1. Et l'esquisse 1 est resté en pouces, c'est-à-dire est resté à mon affiche visuellement là, gigantesque. En fait, c'est resté l'esquisse de base. C'est-à-dire que ça a juste rajouté la fonction à la fin de mon arbre de création. Tout ce que j'ai fait avant mon arbre de création, lui, a été fait en pouces. Donc, si je souhaite modifier ma pièce, ben, je vais devoir aller modifier ce que j'ai fait avant dans ma première esquisse en pouces pour l'utiliser. Donc, c'est pas si pratique que ça, mais cependant, j'ai quand même ma pièce qui est à la bonne géométrie. Donc, c'est un bon dépanneur. Ce complète un peu la capsule pour le réglage des unités. Donc, merci et à la prochaine.